Salut mon petit ami, bienvenue sur la chaîne de Big Bang Man. Bon alors aujourd'hui, petite vidéo où je viens rigoler un petit peu. Tu sais, je suis en mode ha 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 ha. Alors, il y a quelques temps de ça, j'avais dit dans un de mes lives, hein, pour les gens qui me suivent, vous allez peut-être vous en rappeler. Vous vous rappelez quand j'avais dit, si Final Fantasy XVI, c'est pas un carton, Square Enix va se casser la gueule. Et tout le monde m'avait dit, ouais, mais non, mais tu te dis n'importe quoi. Après la catastrophe de Force Pokémon et tout simplement la catastrophe économique de Final Fantasy XVI, alors on a vu Sony sortir le carnet de chèques pour que ce jeu soit une exclusivité sur leur console. Et quand on voit la catastrophe économique à l'heure d'aujourd'hui au niveau des ventes, quand on voit les notes dithyrambique du jeu. Alors, moi, quand j'annonce quelque chose, et qu'on vient me dire, tu racontes que de la merde, espèce de débile, et que, quand le temps est passé, et que ce que je disais s'avère effectivement une vérité vraie. Alors, la vérité vraie, c'est tout simple. Je vais vous montrer un graphique qui va vous faire comprendre une simple et unique chose. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août 2023. Je vous invite à aller regarder le cours de l'action de Square Enix. Et de toute façon, pourquoi l'action de Square Enix se casse la gueule? C'est que tout simplement, les jeux sortent et les jeux ne se vendent pas à la hauteur de l'investissement qui a été mis en place par Square Enix. Sony a tout simplement tué la poule aux œufs d'or, puisque les jeux ne se vendent quasiment plus, et que de toute façon, la recette des Final Fantasy ne prend plus depuis des années. De toute façon, l'avènement des anciennes licences sont tout simplement en fin de vie. Vous avez qu'à regarder, malheureusement, combien ils ont vendu de Final Fantasy sur la PlayStation 5. Je pense que le jeu n'est même pas rentable, à l'heure d'aujourd'hui, n'est même pas rentable par rapport à ce qu'il a coûté. Donc, j'avais dit que si Square Enix était un échec, tout simplement, Square Enix allait arriver au fin fond du gouffre et que tout simplement, je le vois gros comme une montagne et j'en ai parlé encore dernièrement. Je vois bien Sony aller racheter Square Enix pour une bouchée de pain. Et l'avenir de Square Enix pourrait être beaucoup plus flamboyant qu'il est aujourd'hui. Alors je vais vous montrer un petit graphique qui date tout simplement d'aujourd'hui. Je vais vous le mettre, je vais couper la cam et vous allez voir. Attendez, je coupe la cam, ne bougez pas. Voilà. Voilà. Square Enix, vous avez le prix de l'action aujourd'hui, le 7 août. Regardez ce qu'il se passe. Ça se casse la gueule. Tout simplement parce que, c'est la merde. C'est la merde au niveau des ventes. Les jeux ne se vendent pas. Alors, c'est la gueule. C'est la gueule, c'est la cagole. On se casse la cagole. On se casse la gueule. Alors. Vous avez en moi une petite larme qui a envie de couler, mais quand je vois que Square Enix s'amuse à prendre tout simplement les joueurs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des cons, puisqu'ils vous sortent des jeux qui sont tout simplement des jeux de merde, des jeux buggés du cul. Quand je vois que, à l'heure d'aujourd'hui, la catastrophe annoncée depuis des années, avec des jeux qui sont tout simplement pas à la hauteur de l'espérance des joueurs, et que les développeurs qui sont derrière, Square Enix, on en a strictement rien à glander. Après un Force Pokémon qui est tout simplement une hérésie monumentale, sur tous les points. Un Final Fantasy XVI qui est tout simplement une hérésie. Un Devil May Cry, un jeu couloir. Ah, il est pas mauvais, hein. Si tu kiffes la licence et que tu kiffes les cinématiques qui durent 3 plombs et le scénario, il est propre. Mais sorti de ça, c'est pas un scénario qui fait vendre un jeu. C'est pas ça.
Quand vous voyez que techniquement ces jeux sont à la ramasse depuis des années, puisqu'ils continuent à utiliser leur moteur interne, et qu'en fin de compte, ils n'en ont rien à glander, ils n'ont pas envie de se renouveler, ben aujourd'hui, moi, je pense que Square Enix va être racheté par Sony pour une bouchée de pain, puisque quand vous voyez que l'action s'est cassé la gueule et que ça c'est pas fini, hein, c'est un peu, ben, malheureusement, la chose, voilà. Puis il y a aussi une chose qui aurait dû vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Dernièrement, vous avez Square Enix qui s'est rapproché de Microsoft. Pourquoi Square Enix se rapproche de Microsoft? Pourquoi? Vous n'êtes pas posé cette question? Pourquoi Square Enix se rapproche de Microsoft? Pourquoi les ennemis enterrent la hache de guerre et Square Enix se rapproche de Microsoft? Moi, de toute façon, quand j'ai vu l'accord qui est soi-disant révolutionnaire et que je me suis dit ça pue la mort, pour Square Enix. Et vous avez eu cet accord qui a quoi, qui a 5-6 jours déjà. Et 6 jours après, on voit que ils publient le résultat de vente de jeu, et puis l'action, paf, se casse la gueule. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, à part les gros studios qui ont les moyens de leur ambition et qui écoutent éventuellement leur communauté, ou tout simplement les jeux, on dira, les jeux fan-service. Hein. Les jeux fan-service, je vais vous donner les noms. Vous avez les Call of Duty qui se vendront, même si c'est de la merde, parce que les gens, ils sont tellement débiles qu'ils achètent les yeux fermés. Vous avez les FIFA qui ne sont plus FIFA, mais que les gens iront acheter leurs jeux de foot. Il n'y a rien qui change, à part les maillots et 2-3 persos qu'ils ont changé tout simplement de crèmerie qu'ils ont été, voilà, et que ça se vend. C'est-à-dire que depuis des décennies, les gens sont lobotomisés du cerveau et achètent. Parce qu'il y a les influences suceurs qui leur disent « Achetez le jeu, il est formidable !» Vous avez des mecs comme moi qui regardent, qui vous disent « Attention, messieurs, attention. Avant d'acheter, attendez quelques reviews et faites-vous votre propre avis. » Alors, acheter des jeux Day One, maintenant, pour moi, c'est terminé. Hein, je n'achète plus de jeux Day One, c'est... Basta. Le dernier jeu que j'ai acheté Day One, c'était au TK et c'est une catastrophe pour moi. Donc aujourd'hui, je vous dirais une simple et unique chose. Méfiez-vous des bonimenteurs. Vous avez qu'à regarder sur ma chaîne secondaire Radio Romu. Vous avez une petite vidéo qui fait à peu près la chose qui dit, vous avez vu, vous avez les gens qui vous promettent monts et merveilles. Puis à la fin, t'as payé, t'as ton jeu, tu te fais niquer. Mais c'est pas dans ce sens-là, c'est sur la politique. Donc vous voyez qu'en réalité, dans le JV, dans la politique, tout est à peu près la même chose. Dans la politique, pendant tout simplement la campagne, on te promet monts et merveilles. Et puis une fois que t'as mis ton bulletin et que t'as voté, on te dit, on n'est plus en campagne, bon, c'est terminé, donc on va faire ce qu'on a envie de faire. Et toi, tu fermes ta gueule. Dans le jeu vidéo, c'est pareil. Vous avez Julien Chiez, EMB, Psyfano, tous les grands de ce game qui vous disent « Regardez, la PlayStation 5 Pro, la Nintendo Switch Pro, la magnifique carotte qui est vendue à des prix de pistache et de chocolat. Et les mois passent, les années passent, et la seule chose que vous avez, c'est du vent, c'est du plan. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023, en ce 7 août, ils vous promettent tous monts et merveilles, et la seule chose que vous avez, c'est rien. C'est-à-dire que, tout simplement, comme d'habitude, on vous prend pour ce que vous n'êtes pas forcément, c'est-à-dire des cons, mais comme vous avez envie d'être cons, ils vous prennent pour ce que vous êtes, des cons, ou pas. Donc moi, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée. Et on verra bien si Big Pikeman, alias Romu, avait raison en disant que Square Enix va être acheté soit par Sony ou éventuellement par Microsoft. Puisque maintenant que ils ont racheté Activision Blizzard, ils peuvent aller racheter Square Enix. Mais je pense que si
Microsoft veut aller racheter Square Enix, il va y avoir une levée de bouclier, mais une levée de bouclier. Et imagine-toi, le pied de nez à Sony, Microsoft qui rachète Square Enix. Et tous les jeux sont exclusifs à Microsoft. Avant qu'ils étaient sur PlayStation. Ah, ce serait un beau pied de nez à PlayStation. Bon, moi je te laisse là. La seule chose que je suis sûr, c'est que Square Enix va être racheté d'ici peu. D'ici l'année prochaine. Au milieu d'année ou fin d'année. La nouvelle va apparaître. Ils vont tous à la breaking news. Square Enix racheté pour la modique somme de... On sait pas, on verra bien. Allez, je te laisse et je te dis à plus. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, activer la petite cloche et laisser un commentaire. Et même la partager sur tes réseaux sociaux. Allez, ciao!